Il faut assainir le milieu d'affaires en Côte d'Ivoire et permettre qu'il y ait même des banques qui financent les activités des citoyens ivoiriens que nous sommes. C'est ça aussi. C'était ça le rôle de la BENI. Malheureusement, aujourd'hui, je ne vois pas, ou bien je ne sais pas combien d'hommes d'affaires qui ont vu leur affaire être financée par les banques en Côte d'Ivoire. C'est quand même un souci. C'est quand même un souci. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, aimons notre pays. Soyons patriotes. Soyons patriotes. Aimons notre pays. Et être patriote, c'est aimer son pays, aimer son frère. Voici des frères qui sont encore sur le chaos. Et ceux qui n'ont pas droit bénéficient. Pourtant, au Mali, comme Moumouni est malien, au Mali, si tu n'es pas malien, tu n'as pas droit au registre de commerce. Le registre de commerce qui est distribué aujourd'hui à tout le monde ici, là, dans son propre pays au Mali, si tu n'es pas malien, tu n'as pas droit au registre de commerce. Et dans le Qatar, il y a un Sénégalais. Au Sénégal, si tu n'es pas sénégalais, tu n'as pas droit au port de pêche. C'est-à-dire que tu ne peux même pas rentrer au port de pêche pour dire que tu vas être responsable de nous ici, comme on dit, on est hospitalier, ils veulent nous hospitaliser maintenant. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Alors, dans ces pays, on ne parle pas de xénophobie. Je parle de la Guinée, je parle du Burkina, je parle du Mali, je parle du Sénégal. Dans ces pays-là, quand tu n'es pas originaire de leur pays, tu n'es pas national, tu n'as pas droit au régime de commerce. Chez nous ici, tout le monde a droit au régime de commerce. Voici le mal. Il faut donc sécuriser certaines activités, certaines activités. Donc, le poisson-thon qui régénère au moins 50 milliards par an, il faut que ça soit quand même entre nous. L'administration ivoirienne veut faire grandir des hommes d'affaires étrangers et rabaisser ou faire disparaître les hommes d'affaires ivoiriens. C'est ça. C'est ça. Pour fabriquer les rois 12 là, encore, viennent prendre l'argent ici pour venir faire ramper nos enfants, nos jeunes, avec notre argent. Pour la viande. Par le passé, à l'abattoir, c'était les étrangers qui dirigeaient l'abattoir. Mais une mesure a été prise et aujourd'hui l'abattoir est dirigé par un Ivoirien. Mais le ciel n'est pas tombé. Le secteur volaille, le responsable aujourd'hui de la vente, c'est un Ivoirien. Le ciel n'est pas tombé. On peut le faire pour le poisson-thon. Il faut progressivement que tout nous revienne. C'est notre pays. On n'a pas à avoir honte pour ça. C'est notre pays. On dit à César ce qui est à César. Je pense que nous sommes dans ces derniers jours. Chers Ivoiriens, il ne faut pas que certains étrangers arrivent encore, ou bien continuent de dire aux Ivoiriens que je suis plus Ivoirien que toi. Mais ton plus là, c'est quitté où? Je suis plus Ivoirien que toi. Là. Ton plus là, c'est quitté où? C'est-à-dire c'est l'argent. Il a l'argent, il peut prendre la police contre toi, il peut dire au juge, lui, la mettre en prison, et puis voici l'argent, il va le faire. Le plus que ces étrangers ont sur nous, c'est la corruption. Quand il dit je suis plus Ivoirien que toi, il dit je peux plus te corrompre. Mais aujourd'hui, il faut que ça prenne fin. Dans tous les pays limitrophes, même dans les autres pays, la préférence nationale a été toujours promue. Chacun dit, il faut consommer local, il faut consommer ceci, cela, il faut protéger ceci, cela. J'ai dit, j'ai été au Togo, j'ai acheté le démarrage d'une voiture. Le gars savait que le démarrage n'était pas bon, je l'ai acheté à 25 000. Devant lui, on pense que le démarrage, ça ne démarre pas. On lui dit non, le démarrage n'est pas bon. Il dit je ne prends pas. Je cours, je vais à la gendarmerie du Togo, et à Lomé là, il dit tu peux prendre compte qui. Et puis je dis, bah, un vendeur là, il dit comment il t'appelle? Non, je ne connais pas, mais c'est un Togolais. On dit c'est un Togolais, oui. On dit va l'appeler. Il vient et le gendarme me regarde, il dit il faut t'attendre avec lui, parce que tu ne peux pas faire arrêter un Togolais.
Et là, le Togolais, sachant que l'administration togolaise avec lui, me dit, il faut donner encore 25 000. Et c'est moi qui demande pardon maintenant. Et puis je paye encore 15 000. Là, ça fait 40 000 pour une pièce qui était 25 000. Vous voyez? Mais là-bas, là, on n'a pas dit qu'ils sont xénophobes. On était le même jour dans le rang pour acheter à Kassa. Parce qu'on avait faim. On est dans le rang comme ça. Il y a un petit qui quitte là-bas, il vient, il se met devant. On dit, petit, mets-toi dans le rang. La vendeuse dit, il y a quoi? Il est dans ce pays avant toi. Il est dans le rang il y a longtemps. Un étranger, ça veut dire quoi? Quel est le nationalisme, le patriotisme, ça veut dire quoi chez nous? Il faut que les choses changent. Et ça doit passer par le port. Il faut que les choses changent. On dit qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Les gens sont en train de traverser l'eau, ils meurent. Pourtant, ils peuvent vendre au port. Pourtant, ils peuvent travailler au port. Qu'est-ce qui nous appartient ici? Rien. Tout est aux étrangers. Il faut que les choses changent. C'est donc mon cri de cœur et c'est donc l'appel aux autorités ivoiriennes. On peut faire quelque chose. En Tunisie, où je suis resté quelques mois quand même, tu ne peux pas. Une politique est faite de toi, personne d'autre ne peut s'immiscer dans leur commerce. Et il y avait une fille guerrière qui tenait un restaurant dans sa maison. Mais la police est venue fermer. Tu ne peux pas faire restaurant, tu es venu ici, tu es venu pour te chercher, mais pas faire restaurant. Il y a tout ça qu'on connaît. Mais en Côte d'Ivoire, c'est l'étranger qui nous marche dessus. Avec cette histoire du port là, c'est l'étranger qui nous marche dessus. Il faut que ça prenne fin. Et il faut que nos administrations, nos cadres qui sont à la tête de nos administrations, qui soutiennent ces étrangers, pour que ces étrangers nous maltraitent davantage, soient dénoncés et que les choses changent. Je fais un exemple. Tout récemment, j'étais dans une région là. Il y a un cadre supérieur d'une administration qui était là-bas. Mais tous les grands commerçants étaient dans sa région. Tous les grands commerçants étrangers de ce pays étaient dans sa région. Chacun a des colis. Parce que le boss s'est déplacé là dans sa région, chacun a eu. Regardez. Il préfère ça que dans chaque région, il y a aussi un petit boss.